tous, j'espère que vous allez bien. Donc, j'espère que vous allez bien vraiment, c'est pas juste une formule de politesse, ce serait bien si tout le monde allait bien un peu chaque jour. Donc voilà, c'est la première vidéo que je fais. Je me suis beaucoup demandé si j'allais faire cette vidéo ou si elle allait juste rester dans ma tête et jamais m'en sortir. Et au final, je me dis que bon, pourquoi pas, si j'ai des choses à dire, autant les dire quelque part. Donc voilà, c'est pas trop... J'avoue que ça fait un peu décoritueuse beauté, mais en soi, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Voilà, je vais être hyper novice. Vraiment, j'ai absolument pas d'expérience là-dedans, donc je me demande d'être indulgent avec moi. Donc voilà, j'ai un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder quelque part, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bah, c'est souvent un peu compliqué d'aborder ce genre de sujet, parce qu'on est dans une société qui n'a pas laissé sa place, qui la laisse toujours pas. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, qui est la vulnérabilité masculine. Parce que je trouve qu'on est dans une société qui a eu tendance, depuis l'éducation, quand un petit garçon naît, dès qu'il est né, on va en gros le placer dans une case où petit, en gros, on va tolérer ses pleurs, et dès qu'il va vieillir, qu'il va grandir et qu'un jour ce sera un jeune homme, on arrive à un moment où les pleurs d'un garçon ou des moments de déception qui sont considérés comme des moments de faiblesse ne sont plus acceptés. La société ne comprend pas que on ne peut pas placer les gens dans des catégories qui leur permettent d'être ou pas sensibles. C'est qu'on est dans un énorme cliché au final, dans un cliché qui a toujours mis les garçons d'un côté avec une sensibilité on va dire qui se réduit avec l'âge, où ils peuvent pas pleurer, où les déceptions, s'ils se plaignent, s'ils sont tristes, on va leur dire oh, pleure pas, vas-y, elle est où ta fierté. Comme si le fait d'avoir une sensibilité, c'était aussi le fait de perdre un certain honneur, une certaine fierté. Et au final, c'est hyper dommage parce que ce cliché, il nous baigne en fait. Et même nous, les filles, on est baignés là-dedans, que les garçons, ils sont pas censés être comme ça, que les filles sont censées être comme ça. Et au final, c'est cette standardisation, c'est une manière de nous diviser aussi. Pendant longtemps, je me suis dit oui, les garçons sont plus forts que les filles, mentalement, ils doivent traverser des épreuves, un garçon ça pleure pas alors qu'une fille ça pleure, etc. Et au final, c'est complètement faux, parce qu'on est tous des êtres humains et face à des épreuves hyper difficiles à surmonter, je vois pas en quoi notre sexe peut, en gros, nous dire oui, t'as pas le droit de pleurer, t'as le droit de pleurer, t'es un garçon, donc. Ça me dérange fortement. Et le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des garçons qui se retiennent d'avoir des sensibilités, en final de montrer qu'ils sont sensibles, parce que justement on leur a dit t'es un garçon, tu dois pas être sensible, t'es un garçon, tu dois... Enfin pas tous, hein, c'est pas une généralité, bien sûr qu'il y a des garçons qui ont été éduqués en leur disant qu'ils ont le droit de pleurer, d'avoir des déceptions, mais en général c'est un peu la pression du groupe, même les mecs entre potes, etc. C'est non, tu peux pas montrer ta faiblesse, si tu pleures, t'es faible. Moi je me rends compte de quelque chose qui me choque un peu, c'est que ce cliché en fait, c'est un truc qui est vachement transporté par tout ce qu'on a autour de nous, par les médias, par les standards, etc. Rien qu'au niveau du cinéma. Encore aujourd'hui, ça va, il y a quand même on essaye quand même, dans certains films, de rétablir, on va dire, un équilibre entre les sexes, mais on a encore l'image du mec, le mec baraque, qui arrive à supporter tout sans verser une larme, et de la femme éplorée, voilà. Alors que c'est faux, parce qu'il y a des hommes qui vont faire preuve de plus de sensibilité face à quelque chose, et des femmes qui, au contraire, vont faire preuve de plus de dureté, ou qui vont arriver à passer des étapes sans forcément être dévastées et pleurer, etc. Donc c'est vraiment du cliché, c'est qu'au final on dit aux garçons de se couper de leurs émotions et de se couper de leur vulnérabilité en fait. Et au final ce qui est hyper dommage, c'est que on a toujours dit aux garçons ouais toi plus tard tu verras les hommes ils pleurent pas, regarde papa il pleure pas. Alors que voilà, un mec qui pleure, ouais pourquoi tu pleures, enfin qu'est-ce que t'as, t'es un fragile, voilà. À force de faire ça, on a créé en fait une barrière, on a imposé une barrière aux garçons à poser entre eux et leurs émotions pour pouvoir en gros tenir le coup et tenir la place qu'ils ont en gros. Et ça c'est dommage. J'ai rencontré des garçons qui se sont, même en tant qu'amis ou autres, qui se sont au final... qui ont au final fait une barrière avec leurs émotions pour ne pas être vulnérables. Et moi-même, je l'ai fait. Je dis vulnérabilité masculine, mais c'est une vulnérabilité aussi féminine. Mais aussi, en tant que fille, ça m'est arrivé plus d'une fois de me couper de mes émotions pour être plus forte, pour pas souffrir. J'imagine que pour certaines personnes, ça doit marcher, parce qu'il y a quand même un investissement qui est moindre. Mais en tout cas, moi, les fois où je l'ai fait, j'en ai souffert. Parce qu'au final, on se rend compte qu'on s'est coupé de nos émotions, qu'on n'a pas vécu
qu'on n'a pas vécu quelque chose, parce qu'au final on s'en est coupé par peur justement d'être vulnérable, par peur de se laisser, de s'ouvrir à la personne, en se disant si je m'ouvre à lui alors ou à elle, il sera en meilleure posture pour me blesser. Et le problème c'est que j'ai vraiment compris avec le temps et avec des épisodes de ma vie, la vulnérabilité c'est une très grande force, et c'est ça sur ce point que j'ai envie de réunir, on va dire, tous les arguments de la vidéo. C'est que le fait d'être vulnérable et le fait de s'ouvrir à la personne en face, qu'on soit un garçon ou une fille, bien que quand même au niveau des standards de la société, on encourage quand même plus les garçons à être forts que les filles, on leur laisse encore, on va dire, on leur laisse leur part émotive, même si c'est pas toujours le cas, hein, bien sûr, je fais absolument pas de généralité, mais le fait de s'ouvrir à la personne en face, c'est aussi prendre un énorme risque, mais ce risque il est pas mauvais en fait, parce que s'ouvrir à la personne et dire voilà, je m'ouvre à toi, c'est une manière de dire j'ai pris le risque de m'ouvrir à toi et je sais que tu peux me faire du mal parce que je me suis ouverte à toi ou ouvert à toi. J'ai accepté ma vulnérabilité, j'accepte que là tu peux me laisser, mais je vais pas me couper de ce que je suis, je vais pas couper de mes émotions, je vais être dans mon unité et je veux pas me mettre des barrières. Et c'est ça en fait une force que d'accepter de se laisser atteindre. On sait qu'on peut souffrir, de notre côté on se dit c'est ça vivre en fait. Enfin, vivre, c'est aussi avoir des moments de vulnérabilité et c'est aussi avoir des moments de souffrance. Mais je pense bien sûr que des fois on a été blessé, énormément blessé par des relations avec des personnes, et que du coup après on a du mal à s'ouvrir aux gens parce que du coup on revit des blessures anciennes, des moments où on s'est justement ouverte ou pas. Et du coup on sait pas vraiment toujours comment faire, est-ce qu'il faut que je me découvre, est-ce qu'il faut que je reste repliée sur moi-même, est-ce que je dois être trop dans le don de moi, ou est-ce que je dois plus me contrôler, etc. Moi, toutes les fois où j'ai fait des bêtises en me coupant de ce que j'étais moi-même et en gâchant des choses, je pense que si je m'étais écoutée moi à l'intérieur de moi, si j'avais pris du recul, etc., je pense que les choses se seraient passées différemment. Et je m'adresse autant aux filles qu'aux garçons, parce qu'on peut pas séparer les gens. Là, disons que la vidéo elle est axée sur la vulnérabilité masculine, mais bien sûr qu'on pourrait parler de la vulnérabilité féminine aussi. Hein. Franchement, c'est deux sujets qui sont complémentaires. Mais disons qu'on est quand même dans une société où on va plus avoir tendance à pousser les garçons à être forts, à pas pleurer, etc., qu'une fille qui pleure, où on va se dire, bon, elle pleure, enfin, elle est triste, alors qu'un garçon qui pleure, oh, il est lâche, il a pas de courage, il est pas brave, etc. Et c'est ça, je pense qu'il faut arrêter, ça, c'est d'accepter qu'on peut tous avoir des failles et qu'on peut tous être vulnérables, et d'arrêter de se mettre dans une carapace pour garder un honneur, une fierté, parce qu'au final, on se coupe des autres. Et on se coupe de plein de choses qu'on pourrait vivre si on acceptait de prendre le risque de s'ouvrir. Bien sûr, il faut être prudent. Faut pas s'ouvrir comme ça, sans réfléchir et sans avoir l'impression qu'on se sent un minimum en sécurité. Et ça, c'est normal que des fois, on n'ait pas envie de s'ouvrir parce qu'on se sent pas en sécurité. Et que malgré que nous, notre cœur, ils sont un peu foufou, oui, vas-y. Et non, et toi, tu te dis non, je le sens pas ou j'ai pas confiance, etc. Donc je pense qu'il y a plein de facteurs. Et du moment qu'il y a une prise de confiance, qu'on se sent bien, etc., de continuer à se mettre des barrières, pour justement ne pas souffrir, alors que tu sais que tu es en train de créer des liens, mais que tu mets toujours une barrière en te disant non, si je fais ça, je serai vulnérable, si je fais ça, la personne en face pourra me blesser, on se blesse aussi, et on peut même en souffrir encore plus, de ne pas avoir, de ne pas s'être ouvert ou ouverte. Je me dis qu'il vaut mieux s'être ouverte à quelqu'un et se dire bon, cette personne m'a blessée, mais c'est ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, et je me suis écoutée, et les choses se sont passées ainsi, parce que voilà, mais j'ai fait le mieux. J'ai fait ce que j'estimais le mieux pour moi à ce moment-là et je l'ai fait. J'ai fait ma part, j'ai ouvert mon cœur et si les gens ils ont pas su en prendre soin, c'est que c'était pas des bonnes personnes. Mais c'est pas moi qui ai mis des barrières à la relation, c'est pas moi qui ai stoppé la relation et qui ai mis cette tension en fait dans la relation de je m'investis pas parce que je veux pas souffrir. C'est un peu, voilà, c'est refuser de vivre des expériences parce qu'on dit oui je vais souffrir. Et des fois la souffrance elle est plus constructive que du déni en fait, que de se couper. Au final on n'apprend pas. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'au niveau de ça, ça concerne tout autant les deux sexes bien sûr, mais tout autant pour les garçons, et là je m'adresse aux garçons, c'est que il y a un moment où tous les gens ont le droit à avoir des sensibilités, vous êtes des êtres humains, garçons, filles, on est tous des êtres humains, et on a le droit d'avoir des moments où on a des faiblesses, c'est même pas des faiblesses, c'est des moments où on a besoin de lâcher prise en fait. On peut pas toujours être dans un contrôle. Et je pense que c'est bien, et ça c'est ma propre expérience. J'ai absolument pas la vérité générale, hein, bien sûr.
Il y aura des gens qui penseront pas du tout comme moi et je respecte totalement leur avis. Je pense qu'on a tous un avis différent et c'est pour ça qu'on est tous des personnes uniques et qu'on peut tous vivre ensemble et tous s'apporter des choses. Et voilà, enfin, si il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, bah moi je serais ravie voilà, d'en parler avec vous, etc. Et moi je coupe absolument pas la discussion, au contraire c'est pour ouvrir la discussion. Parce que moi c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée et que j'ai jamais trop compris et qu'aujourd'hui je finis par essayer de me détacher de classes sexuelles, on va dire, où les garçons sont comme ça, les filles sont comme ça, et au final de nous rejoindre tous dans l'humanité, et le fait qu'on a tous des moments où on va être plus vulnérable, des moments où on va être plus fort, mais faut qu'on s'écoute nous, quoi. Faut écouter son cœur, faut pas être dans des standards, faut pas être dans des stéréotypes, faut être nous, voilà. Moi je vous embrasse fort et puis peace.